Cherche à répondre aux critiques sur le manque de lisibilité de sa politique. Est-ce qu'il y répond ? En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il se donne le beau rôle, François Hollande, après 7 mois à l'Élysée. Il est entré dans une nouvelle phase du style présidentiel. Vous savez, il y a eu la phase de banalisation avec la fameuse normalité qui privilégiait l'apparence du président. Puis après, il y a eu l'accélération après l'été qui trahissait un début d'inquiétude, presque d'affolement. Puis maintenant, c'est la phase de l'élévation. C'est celle qui permet au président de prendre de la hauteur. Il distille des arbitrages, il rassure, il tempère, il se protège surtout. Il observe en quelque sorte l'action politique d'en haut, de son piédestal institutionnel, et puis il prend de haut ses ministres, sa majorité, ses opposants, la crise, le monde entier. Bon, vous dites en quelque sorte qu'il fait un peu de l'autosatisfaction ? D'abord, il défend sa politique, c'est bien le moins. Et puis, après tout, la méthode Coué, c'est quand même mieux que la méthode Couac. En tout cas, c'est plus efficace. Surtout, ce qu'on voit, c'est que François Hollande s'attache à ne délivrer que des messages qui sont positifs. Donc, on est très loin du ministre, du registre churchillien. On voit qu'il a annoncé déjà 2 fois la fin de la crise de l'euro. Bon, pourtant, ça saute pas aux yeux. Il dit dans cet article du Point que sa politique va forcément produire ses effets, notamment sur le chômage, et puis qu'on va être aidé par la reprise aux États-Unis et puis la croissance en Chine. Bon, acceptons-en l'augure. Puis on a vu aussi sur l'épisode de Pardieu, il a refusé de blâmer, mais il a félicité ceux qui restent pour payer leurs impôts en France. Et puis sur la procréation médicalement assistée pour les couples homosexuels, il n'en veut pas dans le texte du gouvernement, mais il laisse les députés trancher. Au fond, c'est tantôt Salomon, tantôt Ponce Pilate, et puis c'est beaucoup Machiavel. Bon, est-ce que c'est seulement de la tactique ou est-ce que l'on peut parler d'un retour, disons, à une conception d'arbitre de la fonction présidentielle ? D'abord, les deux ne sont pas incompatibles, évidemment. On l'a bien vu sur l'affaire de Florange. Il y avait bien 2 lignes au sein du gouvernement. On l'a dit et redit, c'était vrai. Arnaud Montebourg préconisait la nationalisation. Jean-Marc Ayrault voulait négocier. Finalement, François Hollande reconnaît dans le Point qu'il avait bien donné son feu vert à Arnaud Montebourg pour brandir la menace de la nationalisation. Donc, théoriquement, sur ce point, fin de l'incident. En définitive, c'est bien lui qui a tranché en faveur du Premier ministre sur l'affaire de Florange. Du coup, au fond, on peut dire qu'il a envoyé au casse-pipe et son Premier ministre et son ministre. Il s'est donné le beau rôle, le sale boulot pour les autres. Le problème, c'est qu'il n'en tire aucun bénéfice dans l'opinion. Il y a même de plus en plus de doutes sur sa gauche. Alors justement, Hervé, est-ce que François Hollande peut laisser durablement plusieurs lignes politiques coexister au sein du gouvernement ? Je dirais il le peut et il le veut. Il faut voir ce qu'il dit dans cet article du Point sur les Verts. Il dit les Verts, ils votent tous les textes, il faut voir ce qu'on leur a fait avaler. Il ne parle pas des OGM ni du maïs transgénique. Il parle du budget européen, de la baisse des dépenses publiques. C'est la façon de faire de François Hollande. Elle est conforme en réalité au modèle présidentiel. Jacques Chirac, François Mitterrand l'ont fait avant lui. C'est en quelque sorte la pratique un peu autoritariste de Nicolas Sarkozy qui l'a fait oublier. Mais là, c'est le retour à une conception manœuvrière de la présidence. C'est ce qu'avait fait François Hollande quand il était premier secrétaire du Parti socialiste pendant 11 ans. Au fond, il cherche plus la constance que la cohérence. Il avance comme les marins, il cherche des vents favorables et il tire des bords. La question, encore et toujours, c'est de savoir où il va et si lui-même le sait. Et à 8h30, c'est Daniel Cohn-Bendit qui répondra aux questions de Jean-Jacques Bourdin sur BFM TV et sur RMC, le showbiz.